Merci Dominique. Le grand format de ce dimanche. Et alors que très peu de médias sont autorisés à entrer dans le pays, notre équipe est arrivée il y a 48 heures au Soudan, pays qui vient de vivre la chute de son leader Omar el-Béchir, qui était au pouvoir depuis 30 ans. Que souhaite désormais la population? Un transfert de pouvoir, une révolution politique qui, comme en Algérie, se déroule pour le moment de manière pacifique. Document du dimanche signé Franck Genozo avec Gianna Messina. Lorsque la chaleur dessert son emprise sur Khartoum, chaque après-midi par dizaines de milliers, ils affluent vers le cœur de la capitale. Nous voulons que tous les gouvernements corrompus de ce régime soient arrêtés et jugés. Venez avec nous. Alors que nous suivons ce cortège, des hommes armés nous font barrage. Désolé, mais vous allez devoir nous suivre. Aussitôt, la foule s'interpose. Laissez-les passer. Nous avons besoin de vous. Ne partez pas, s'il vous plaît. Après 30 minutes de discussion, nous récupérons finalement nos papiers. Dans ce pays longtemps tenu d'une main de fer, la liberté a ces derniers jours gagné un peu de terrain. L'homme qui nous a aidés s'appelle Abou Midian. Il est informaticien et vient ici manifester chaque jour. Ici, il y a des professeurs, des avocats, des médecins. Toute la société civile est réunie ici. Tous rassemblés pour faire plier la junte militaire instaurée il y a quelques jours. En destituant l'ancien dictateur Omar al-Béchir, l'armée a pris le contrôle du pays il y a maintenant 9 jours. Depuis, les habitants sans relâche manifestent sous les fenêtres des militaires pour réclamer que le pouvoir leur soit rendu. Devant l'affluence quotidienne, les manifestants ont dû s'organiser. Distribution d'eau ou de nourriture et même plusieurs centres médicaux comme celui-ci, tenu par ce médecin. Ici, on a fait une petite pharmacie avec différents médicaments. Il a démissionné de son poste en Allemagne pour soutenir la révolution dans son pays. Nous avons reçu beaucoup de dons. Même ceux qui ne savent pas ce qu'ils mangeront au repas suivant nous ont donné de l'argent pour qu'on puisse aider les gens. Les manifestants souhaitent à tout prix que la révolution reste pacifique. Alors ils ont créé leur propre service de sécurité. Et chacun s'y prête de bonne grâce. Ce que nous réclamons, c'est la paix. Alors on ne va pas venir avec des armes pour tirer sur les gens. La pire des solutions, ce serait d'utiliser la violence. Pourtant, en 3 décennies de dictature, bien des rancœurs se sont accumulées. Ces femmes viennent chaque jour réclamer la vérité sur l'assassinat de leurs frères. Des soldats tués il y a 30 ans parce qu'ils s'opposaient à Omar el-Béchir. Nous voulons que leur corps nous soit rendu. Moi, je veux savoir où ils ont été enterrés. On ne nous l'a jamais dit. L'armée, impassible ces derniers jours, entendra-t-elle la voix des manifestants? Les visages des 66 victimes tombées lors des premières semaines de contestation rappellent que le prix de la liberté est souvent élevé. Mais la révolte a chez les protestataires fait naître un espoir. Celui qu'un jour, justice soit rendue aux centaines de milliers de victimes d'une dictature parmi les plus brutales de ces dernières décennies. On revient en France.